Salut. Moi c'est Nadia, ravi de vous retrouver. Bonjour, moi c'est Nabil, moi aussi bien ravi de vous accompagner. Nous allons vous apprendre comment construire une carte conceptuelle. Une démarche en 7 étapes. 7 étapes de construction à savoir. Étape 1, définition du problème de départ. Étape 2, lister les concepts. Étape 3, valider les concepts. Étape 4, organiser les concepts. Étape 5, relier les concepts. Étape 6, établir le prototype. Étape 7, réviser la carte conceptuelle. Avant de passer aux détails, un petit rappel de la définition des cartes conceptuelles sera utile pour la suite de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une carte conceptuelle? C'est une représentation graphique d'un ensemble de concepts, reliés entre eux d'une manière sémantique, par des mots de liaison. Chacune des cartes conceptuelles est censée résoudre un problème ou répondre à une question bien précise. Donc il vous faut premièrement définir le sujet ou la question à traiter. À titre d'exemple, nous essayerons de répondre à la question suivante. Intérêt des réseaux sociaux. On prend comme exemple l'usage de Facebook. Quand la question de départ a été bien définie, l'étape suivante sera de lister les concepts clés qui s'appliquent au domaine choisi en amont. Joseph Novak, inventeur des cartes conceptuelles, postule que 15 à 25 concepts vont suffire. Toujours en relation avec l'exemple sur Facebook, nous pouvons lister les concepts suivants: Mark Zuckerberg, réseau social virtuel, publier, partager, identification, vidéo, image, j'aime, objectif, etc. La troisième phase consiste à sélectionner les concepts les plus pertinents et à enlever les moins utiles, aussi, à vérifier si d'autres concepts sont à ajouter. Cette quatrième phase de conception consiste à regrouper et à hiérarchiser les concepts par niveau de généralité, c'est-à-dire ordonner les concepts du général au spécifique. Dans cette étape, le réalisateur de la carte conceptuelle commence à relier les concepts et qualifier les liens afin d'avoir un réseau sémantique. À cette étape, on commence à établir un prototype pour notre carte conceptuelle. Un prototype selon un langage graphique bien respecté, c'est-à-dire les formes et les couleurs des étiquettes. Pendant cette dernière étape, le constructeur est appelé à réviser sa carte afin de réajuster les liens, les formes, les couleurs, les polices, aussi vérifier la disposition des concepts. Passons maintenant à la construction des cartes conceptuelles au moyen d'un logiciel. Vous pouvez aussi créer des cartes conceptuelles avec une feuille A4 ou A3 et du crayon. Pour l'instant, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser un logiciel libre et gratuit appelé VU, Visual Understanding Environment, ou en français, Environnement de compréhension visuelle.